التوحيد ما خلق الله الخلق إلا لأجله قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Parmi les obligations qui incombent aux femmes, أولا طاعة زوجها في غير معصية الله وحق الرجل عليها أعظم من حق أبويها. Première obligation qui incombe aux femmes, l'obéissance à son mari dans tout ce qui n'est pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le droit de son mari sur elle est d'ailleurs plus grand que le droit de ses propres parents à elle sur elle, contrairement à ce que certaines peut-être nos sœurs peuvent croire. Deuxièmement, ثانيا رعاية البيت والأسرة والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. Elle s'occupe de la maison et de la famille. La femme est telle le berger dans la demeure de son époux et elle est responsable comme le berger est responsable de son troupeau. Oui, le mari peut aider, mais là-bas, c'est que c'est la responsabilité de la femme, pas du mari. L'homme, il va avoir la responsabilité de dehors et de l'intérieur. Comme lui ne te demande pas de l'aider dehors, toi, tu peux avoir de l'aide à l'intérieur. C'est bien, et c'est le prophète Hassim, il aidait ses épouses. Mais il ne faut pas dire, ah non, c'est obligatoire pour toi et c'est ça l'asl. Hein? Et moi, je me mets sur le canapé, je lève les pieds sur l'oreiller, et à toi, après une longue journée de travail, hein, que tu as travaillé à droite et à gauche, et tu as ramené le risque, tu as fait les courses, et tu as tout payé, etc. Et toi, tu rentres à la maison, et tu attends de ta femme qu'elle t'attend avec sakina, avec apaisement, avec calme, litaskunu ilayha, afin qu'elle trouve l'apaisement auprès de vous, et toi, masha'Allah, tu lui remets cette charge en plus, et le mari miskin se retrouve en train de cuisiner, en train de faire le ménage, en train de faire le nettoyage, en train de s'occuper des enfants, etc. Et à quoi tu sers alors? À quoi tu sers? Ah, je suis occupé, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai influence, je suis une influenceuse, j'ai une communauté, je suis en train de construire une communauté sur les réseaux sociaux, je place des produits, hein? Ah, place les obligations, Allah yadika ukhti-fillah. Place les obligations d'abord sur lesquelles tu vas remettre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, malgré tout ça, le frère Meskin va t'aider, et peut-être que toi tu négliges, tu ne te fais même pas belle pour lui. Et tout ce temps il est passé à quoi? Le téléphone, ou les écrans, ou parler à une telle et à une telle, ou juste perdre son temps, ou sortir, faire le tour des marchés, les uns après les autres. Ah, celui-là, il y a un nouveau moule qui s'est ouvert, je ne l'ai toujours pas fait celui-là. Hein? Ou celui-là, je l'ai fait, ben, je refais le tour, je le refais tout, encore une fois. Hein? Et à dépenser tout l'argent que ton mari a gagné difficilement, etc. Donc ici, troisième obligation des femmes, la femme ne peut pas jeûner un jeûne surrogatoire, non obligatoire, qu'avec la permission de son mari. On ne parle pas du jeûne par exemple de Ramadan, on ne parle pas du jeûne qu'elle doit remettre dans Ramadan ou autre jeûne obligatoire. On parle des jeûnes qui sont en plus, des jours de jeûne que tu fais en plus. Elle doit demander d'abord la permission à son mari. Rabi'an, et ça c'est un problème qu'on a trouvé beaucoup dans des couples. C'est une grave erreur, c'est une ligne rouge pour les hommes ça. Hein? Elle ne peut permettre à personne de rentrer dans la demeure de l'époux sans son accord. On peut même trouver certaines de nos sœurs, masha'Allah, elle fait rentrer un ouvrier à la maison, son mari n'est même pas là. Allah hawla wa la quwwata illa billah. Ouais, mais les enfants ils sont là. Ton mari, il veut pas que tu rentres un homme autre que lui à la maison, tu rentres pas d'homme autre que lui, ça fait khlas. Quiconque rentre à la maison, tu demandes l'autorisation, c'est parce que c'est le Rabb al-Bayt, c'est le mari. Le responsable de la maison, c'est le mari, c'est pas la femme. C'est lui qui a autorité. Aussi, encore un grand problème quand on fait des médiations de couple, donc on trouve dans les couples qui ont des mashakil, c'est Allah takhruja min baytiha illa bi idni. Qu'elle ne sort pas de sa demeure la femme sans l'autorisation de son mari. Hein, c'est pas que elle se lève le matin, masha'Allah, hop, les enfants, hop, elle les amène à l'école ou le mari les amène à l'école, allez on y va. On sort. Pourquoi il faut sortir? Il faut sortir. On se sent étouffé à la maison. T'as quelque chose à faire, Orti? Non. T'as demandé l'autorisation à ton mari? Non. Ah c'est bon, ça va, il va pas exagérer, hein. Celui-là va pas nous casser la tête, nous casser les pieds, hein. On est en 2024. Déjà que je se base sur ceci, sur cela, il ne va pas non plus m'interdire de sortir quand même. Je suis en pays d'islam, qu'est-ce qui va m'arriver de toute façon? Et je suis couverte, et je mets le niqab, alhamdoulilah. Peut-être la sœur, elle impose à son mari de laisser le véhicule, gars, masha'Allah, elle a le permis, la sœur, Allah me barak. Hein? Et peut-être le mari miskin, il va travailler à pied, lui. Pourquoi? Pour que madame allait faire ses courses.
Et elle a se promener à droite, à gauche. Hein. Attention, j'ai un nouveau salon de thé essayé avec une telle, une telle. J'ai un mot là-bas que je dois aller voir avec une telle et une telle. Attention, on a une assise avec une telle, et kada, kada. Et après, je dois aller. Où tu vas, Orti? Il est où tes obligations de la maison? Tes obligations vis-à-vis de tes enfants? Tes obligations vis-à-vis de ton mari? Tes obligations vis-à-vis de ton apprentissage de la religion, etc. etc. On ne dit pas qu'il ne faut pas sortir. Jamais sortir, on n'a pas dit ça. Allah dans le Coran, il a dit وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ et restez dans vos demeures. Parce que c'est la base, l'asl, que c'est la femme, elle reste à la maison. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que la base, ça ne doit pas être le contraire. La femme, elle est toujours dehors, sauf quand elle est à la maison. Ça, c'est un problème, ça. Et ça amène beaucoup de masha'ikil dans les sociétés, dans le mujtama'at. Sixièmement, وَهُنَاكَ حُقُوقٌ أُخْرَى وَهِيَ أَن تَحْفَظَهُ فِي دِينِهِ وَعِرْضِهِ. Par exemple. Hein, c'est qu'elle doit préserver son époux dans la religion et son honneur. Il y a encore d'autres droits que le mari a sur son épouse. C'est-à-dire que toi, ortifillah, tu dois préserver ton mari dans sa religion, son honneur. Attention, que tu ne vas pas parler avec un autre homme ou la shahaja sur des réseaux sociaux. Ou là que tu tombes dans des choses qui ne sont pas autorisées en islam. Parmi les droits de la femme sur son époux, premier, c'est qu'il lui verse une dot lorsqu'il l'épouse. Et de ne pas faire comme certains de nos frères, Allah et Dieu, ils ont fait dans certains pays, ils lui offrent une canette de Pepsi. Hein? Est-ce que tu aimerais que pour ta fille, on lui offre une canette de Pepsi pour le mariage? Dépenser pour ses besoins dans le cadre de ce qui est convenable, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Qui lui garantissent les vêtements pour s'habiller ainsi qu'un endroit où loger. Et encore une fois, juste mesure de ce qui est convenable. Non, je veux une villa avec piscine chauffante, avec je sais pas quoi, avec khadama, avec une ménagère, avec ceci. Et moi je mets pas des chaussures en dessous de 500 €. Hein? Et je mets pas des sacs comme ça. Moi je mets des sacs de telle marque, de telle marque, de telle marque. Hein? Et moi je mets pas une voiture qui a plus de. Je roule pas une voiture qui a plus de 5 ans. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est trop ça. C'est trop. L'homme il vit en sa compagnie de manière convenable. Attention les frères au comportement envers nos sœurs, envers vos épouses. Il y a un détail à faire à ce sujet, et c'est comme il dit Cheryl ici, il dit وَلَهُ هَذَا التَّفْصِيل وتفاصيل منها أن يتحبب إليها ويناديها بأحب الأسماء إليها وأن يحترم حديثها ويجمعها حسن الأخلاق معها. Donc comme il dit ici le Cheikh, il dit il y a un détail à faire par rapport à cela, de vivre en sa compagnie de manière convenable. Et c'est qu'il témoigne de l'amour et l'appelle par les noms qui sont le plus aimés par elle et respecte sa parole. Et tout ceci est résumé par le fait d'avoir un bon comportement envers elle. Et encore quelques lignes, on arrête après cela, Inch'Allah. Il dit وإني مع إيماني بفضل الرجل على المرأة فإن يحترم المرأة سواء كانت أما أو بنتا أو زوجة أو أختا أو أي قريبة من القريبات. En même temps que je crois en la préscience de l'homme sur la femme, Cheikh Rabi il dit Hafidahullah, je respecte la femme, qu'elle soit une mère, une fille, une épouse, une sœur ou toute autre femme parmi les proches. وأرى أن على المسلمين أن يحترموها وأن يكرموها وأن يستوصوا بها خيرا كما أوصاهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمهم حقوقها التي سلبتها الجاهليات فاستعادها لها. Je vois aussi qu'il est obligatoire aux musulmans de respecter la femme, de prendre soin d'elle, de s'enjoindre les uns les autres, d'être bons envers la femme, comme c'est d'ailleurs la recommandation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aux hommes. Et il leur a appris ses droits que les coutumes pré-islamiques lui avaient retirés et qu'il leur a rendus. وأوصى النساء يعرفن في حق الرجال وأن يقمن على الوجه الذي شرعه الله وبقيام كل من الطرفين بحقوق الله وبحقوق الآخر واجباته يسعد الزوجان وتسعد الأسر والأمة تطيب لهم الحياة في الدنيا والآخرة. Et ça c'est la phrase de conclusion. Allahu Akbar. Il dit, je vois aussi Cheikh dit qu'Allah Azza wa Jal, il a également recommandé aux femmes de connaître le droit des hommes et de s'en acquitter de la manière légiférée par Allah. Quand les deux parties, les hommes et les femmes, s'acquittent des droits d'Allah, puis des droits de l'autre, et de ses obligations, les époux sont alors heureux. Et ma soeur en Allah, mon frère en Allah, qu'est-ce que tu cherches toi dans la vie de couple? Tu cherches le bonheur, mais tu cherches peut-être là où il n'est pas. Il n'est que dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme Cheikh Abdullah al-Bassam il a dit dans son explication de Bulugh al-Maram, il a dit
que l'équilibre dans un couple ne se fait que quand l'un facilite par rapport aux droits de l'autre. C'est-à-dire que tu ne peux pas te demander tous les droits tout le temps à 100%. Il faut qu'il y ait un peu de jeu. Parce que toi, tu as du jeu parfois, lui, il a du jeu parfois. L'un l'autre, vous équilibrez comme ça un petit peu. Et il termine par cette phrase en disant: les époux sont alors heureux, les familles sont heureuses, ainsi que la communauté, et il fait bon alors de vivre dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous fassions partie de ces gens-là qui sont heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà.